Je vous dis, après la prison, il n'y a pas de réinsertion possible. 30% des détenus sortent de prison sans logement, sans travail et sans accompagnement. Des associations comme Lilo tentent de les réinsérer dans la société. Ma condamnation m'a fait plus que réfléchir. Pour les magistrats, la prison ferme reste l'ultime recours. La justice sanctionne mais doit aussi protéger la société contre les risques de récidive. Hors les murs, les associations prennent le relais d'une prison qui, bien souvent, exclut. Comment allez-vous? Ouais, ça va, moi, c'est un peu dur en ce moment, quoi, mais bon, on fait avec. Alors c'est quoi qui est dur en ce moment? Le fait d'être dehors et puis de pas être en contact avec sa famille, quoi. Alors, on n'est pas vraiment libre, hein. Ouais, on est dehors, mais on a des contraintes de déplacement et d'horaire. Voilà. Des contraintes liées au placement extérieur. Depuis sa sortie de prison il y a 3 mois, Marcel bénéficie de cet aménagement de peine. Il est suivi par un éducateur à la prémisse. Hébergé, il est toujours sous main de justice et doit être aidé au quotidien pour retrouver des repères. Moi, ça fait 8 ans de prison, c'est encore plus dur, parce que bon, j'arrive au bout de 8 ans, j'arrive ici, je suis perdu. Heureusement que vous étiez là, parce que moi, j'avais en plus des problèmes de santé, Oui. qui m'ont pas permis de travailler tout de suite, et qui étaient un peu durs quand même pour moi. Voilà. Une personne en général nous dit, à chaque fois que les gens sortent, j'ai l'impression que c'est écrit sur ma tête que je sors de détention. La confrontation au regard de l'autre est très difficile. Les gens ont du mal à prendre le bus, les gens sont perdus pour aller faire des courses. Donc ça, ce sont des choses qui s'apaisent assez rapidement, mais qui sont extrêmement déstabilisatrices. Notre mesure et l'accompagnement qu'on propose fait vraiment office de sas de transition, où en fait on accompagne avec une fonction de contenant de la sortie de détention jusqu'à la libération. Ici, le travail de réinsertion est intensif. Un suivi psychologique éducatif, un logement et un travail, et ce, dès la sortie de prison. Une association unique en France. Mais une des conditions pour bénéficier de cette mesure, c'est la remise en question. Condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur, Marcel a appris à lire et à écrire en détention. Il a relu son jugement et a essayé de comprendre ce qui l'a poussé à commettre ce crime. Moi, je connaissais pas les interdits, puisque n'étant pas à l'école, ni l'un ni l'autre, je connaissais pas les interdits, et j'avais quand même une famille qui était plus ou moins un peu large là-dessus, et qu'on s'en foutait, quoi. Moi, j'ai fait un groupe de parole qui a eu en prison pour justement les faits. J'étais demandeur, parce que je voulais pas répéter ces faits. Je voulais pas répéter ces choses qui se sont faites, et les horribles choses que j'ai faites, quoi. Il faut que la personne ait une réelle remise en question sur les faits qui l'ont amenée en détention. Une personne qui ne remet pas en question ce qu'elle a fait, qui minimise, qui n'a pas plus de projets que ça que de sortir. Si on sent qu'il y a une probabilité de récidive qui est là, latente, s'il y a une problématique aussi psychiatrique qui n'est pas traitée et qui n'est pas acceptée par la personne, on refuse. On fêtera les 30 ans du placement à l'extérieur à l'association à prémisse. Je n'ai jamais entendu de récidive grave. Cette année, 54 personnes ont terminé leur peine à la prémisse et 4 d'entre elles ont été réincarcérées. On est loin des 63% de récidives enregistrées en France. La loi pénitentiaire de 2009 encourage d'ailleurs les magistrats à prononcer des aménagements de peine. La personne a été condamnée à une lourde peine d'emprisonnement pour des faits extrêmement graves, mais elle a purgé une grande partie de sa peine d'emprisonnement. Donc, l'idée, c'est de lui permettre de ne plus commettre ces faits. Si on la laisse sortir de but en blanc, sans aucun cadre, on s'expose à un risque de récidive. Dans 6 mois, Marcel aura purgé sa peine. Il pourra retrouver sa compagne et ses enfants. Mais avant cela, un chantier d'insertion l'attend à Amiens.